J'avais une infection pulmonaire, j'ai été hospitalisé, ils m'ont fait une prise de sang, et c'est là qu'ils ont trouvé qu'à la prise de sang, il y a quelque chose qui n'est pas normal. L'annonce, c'est un cyclone. C'est un cyclone parce qu'on ne s'y attend pas. Hein, quand votre mari rentre pour les poumons, on ne s'attend pas à ce qu'on vous annonce une chose pareille. Dans la tête, ça germe, ça germe, ça germe. J'essaie de protéger mon mari, les enfants, parce que les enfants sont complètement perdus aussi. Et j'ai tout gardé pour moi. C'est terrible parce que les dents, il n'est pas pris en considération. Il y a l'annonce et tout ça, il y a tout le personnel d'annonce pour le malade. Mais on ne s'inquiète pas de l'aidant s'il a besoin d'être aidé parce que l'aidant, il est là. Il est là. On fait tout pour notre malade, on veut qu'il soit confortable et on s'oublie soi-même. Nous, on n'est pas malade. Alors on ne va pas se plaindre. Il a fallu vraiment que je sois complètement déboussolée pour que ma généraliste était même obligée de me faire rentrer d'urgence à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, j'ai vu une psychologue qui m'a expliqué qu'il fallait savoir lâcher prise. Pour mon réconfort, je l'ai eu aussi avec ma belle-fille, parce que ma belle-fille, elle est handicapée. Mon fils et ma belle-fille sont handicapés. Et c'est elle qui me disait, parce qu'elle allait passer par plein de phases, qui me disait « Françoise, prenez soin de vous ». Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses que je faisais que je ne fais plus, en fait. Mais, dans l'ensemble, je continue à vivre normalement. Et puis, avec le recul, on se rend compte que quand même, il y a autour de la maladie toute une structure qui est mise en place et qui quand même est là pour nous aider. Bon, il faut peut-être essayer d'aller la chercher, parce que des fois, elle n'est pas forcément apportée directement. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler aux médecins. Parce que je crois aussi que les médecins, des fois, attendent les questions pour pouvoir nous aider et nous orienter. Je pense que c'est ça aussi que j'ai découvert. La maladie, de toute façon, peut apporter des bonnes choses, parce que ça resserre les liens dans le couple et avec les enfants. Et puis, ça fait voir la vie autrement, définitivement. On va apprécier de regarder un beau paysage, on va apprécier de regarder plein de choses, essayer de voir la vie en positif. Maintenant, la priorité, c'est vivre heureux pour nous et avec nos enfants. Le reste, ce n'est que des détails. Moi, mes ressources, je vais les chercher plutôt dans la vie associative. C'est pour ça que je me suis inscrite à la F3M, où là, j'ai trouvé vraiment plein de ressources et plein de réponses à mes questions, surtout. Ça donne des contacts, on fait des jolies rencontres, ça donne de l'espoir. Et définitivement, c'est vrai que les associations sont là un peu pour aider, mais c'est vrai que ça aide énormément. Je me dis que si malheureusement il arrivait quelque chose, je pourrais toujours me raccrocher aux associations pour avoir un but pour ne pas tomber dans le trou noir. Et puis, j'ai mes plantes, alors ça, mes plantes, ça me fait m'évader. J'adore regarder mes fleurs, c'est un apaisement. Et sinon, je brode. Quand vraiment je me sens pas bien. Alors à ce moment-là, je viens dans la véranda parce qu'il y a beaucoup de lumière et que la lumière m'apporte énormément. Et là, je prends ma broderie et il n'y a plus rien qui existe. Ça me permet de récupérer, de souffler. J'ai ma femme, mes enfants qui me soutiennent, voilà, c'est le principal, quoi. Bon, déjà là, d'accord, il y a la maladie qui est là, c'est un fait, mais j'arrive à passer au-dessus en faisant beaucoup de choses, hein, parce que je fais du jardinage, je fais des promenades, ici à la maison, je fais du vélo d'appartement, je fais me croiser de temps en temps à la maison. Mon mari, lui, il réagit, mais tout va toujours bien, c'est un perpétuel optimiste, ça va bien. Puisque ça va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. La rechute, on est obligé d'y penser. On est obligé. Mais on espère toujours que ce sera le plus tard possible. Et on y est toujours confronté, puisque de toute façon, on a la prise de sang tous les 3 mois qui nous attend pour voir où en est l'évolution. Donc oui, la rechute, on y pense. Malgré tout, on vit avec. On vit avec la maladie, on essaye de faire face.
On espère que la médecine va encore nous trouver de jolis traitements accessibles. Et puis, il faut espérer. Il y a encore quelques années, c'était une maladie qui était diagnostiquée à court terme. Et maintenant, je pense que l'avenir est moins sombre que ce qu'on pourrait le penser. Et qu'il faut essayer d'être positif dans sa tête, il ne faut pas être négatif. Je crois que c'est surtout ça.